L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 24 février à 20h30 de l'hypnose avec Anton Morphée. Pas de complices, pas de trucage, pas de préparation des volontaires avant le spectacle, uniquement du direct. À travers des aventures que vous avez tous rêvé de vivre, Anton vous emmène en quelques secondes dans un véritable rêve éveillé. Avec ce spectacle fascinant, original et adapté à tout public, que vous soyez acteur ou spectateur, vous allez vivre un moment amusant et inoubliable. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 23 février de La Chapelle Info. Le président de l'association Bruce Lee Shaolin Tao, Christian Declercq, est revenu sur son parcours à l'occasion d'une conférence. Les jardiniers chapellois ont tenu leur assemblée générale. Montmartre comme décor d'une pièce à l'espace Nelson Mandela. Et pour finir, du football avec le premier tournoi U10-U11 du club des supporters. Il a débuté le kung-fu à l'âge de 9 ans et 4 ans plus tard, une rencontre avec le maître Li Wanpai lui fera découvrir l'enseignement des arts martiaux traditionnels chinois. Christian Declercq va dès lors pratiquer toutes ces disciplines avec rigueur. En 1975, il découvre Bruce Lee sur grand écran avec le film La Fureur du Dragon. Il a un véritable coup de cœur pour cet homme et crée une association, le club Bruce Lee est né. En 1992, il décide de donner des cours pour partager son savoir et change le nom de l'association qui devient le club Bruce Lee Shaolin Tao. Samedi dernier, Christian a tenu une conférence où il est revenu sur son parcours. Cette conférence, elle est née justement du principe où dans mes cours, je n'ai pas l'occasion de pouvoir parler plus aisément de moi, de mon enseignement, d'où je viens, comment j'ai créé l'association. Donc, j'ai eu l'idée justement de créer cette conférence dans le but d'expliquer pendant 1h30 aux gens tout mon parcours. J'ai d'abord expliqué justement la naissance de cette association à Delémont, par ma passion pour Bruce Lee. Ensuite, j'ai expliqué l'évolution de cette association au gré du temps, la dérive vers les arts martiaux, parce que étant donné que j'ai appris les arts martiaux très jeune, j'ai eu l'envie de partager cette passion. Donc, en passant justement par le fan club Bruce Lee et l'association du club Shaolin Tao, j'ai fait cette association des deux choses, de façon à créer une synthèse, une structure qui m'a permis aujourd'hui d'enseigner. Les témoignages sont nombreux. Je ne vais pas valoriser ma personne en expliquant tout ce qu'ils ont dit, mais c'est très concluant, c'est très motivant. Bien sûr, je n'ai pas vraiment abordé le problème, c'est pas un problème, mais le système des arts martiaux. Et on me parle déjà d'organiser une conférence que sur ça. Donc c'est à l'étude. Voilà, c'est à l'étude. En attendant, Christian vous donne rendez-vous le samedi 24 mars pour un cours exceptionnel de self-défense sous la direction de Jacques Bonte. Vous trouverez toutes les informations sur cet événement dans l'agenda à la fin de ce journal. Les jardiniers chapellois ont tenu leur assemblée générale samedi dernier avec une pensée pour Jean-Claude Gautran, membre de l'association qui nous a quittés en décembre dernier. L'association qui cultive des parcelles allant de 100 à 400 mètres carrés est composée de 54 adhérents, dont 40 chapellois. Certains membres ont quitté la commune mais sont restés adhérents. Pour Philippe Dosier, le président de l'association, c'était la première assemblée de son mandat et il a rappelé quelques règles de bonne conduite. Il est revenu sur les visites des jardins par les élèves des écoles Omer-Olivier et Notre-Dame de Lourdes, des visites qui ont beaucoup plu et qui seront donc reconduites cette année. Il a également invité les jardiniers à remettre leur surproduction de légumes à Madame Ingelard, institutrice de l'école Omer-Olivier, qui confectionne des soupes pour les revendre aux parents d'élèves, qui sont très demandeurs, paraît-il, et dont le bénéfice est reversé à l'UNICEF. L'espace Nelson Mandela a accueilli samedi dernier Les Amants de Montmartre, une pièce mise en scène par Clémence Carayol et interprétée par France Renard et Michaël Louchard.
Écrite sur la base de plusieurs textes de Georges Courteline par France et Michael, l'histoire se déroule entre 1910 et 1920 sur la butte Montmartre et évoque la rencontre entre Marguerite et René, deux personnages que le spectateur va découvrir au travers de leur romance, leur déception et leurs disputes. Je t'aime. Bien obligé. Voyons, fichons-nous le camp. Comme ça a l'air de te faire plaisir. Quoi? D'être aimé comme je t'aime. Oh, Tu es grossier avec moi. tu m'embêtes. Je savais bien tout à l'heure que ça se terminerait ainsi. Alors tu es inexcusable de t'être encore laissé pincer. Si maman me voyait. Et donc, de m'en raser mon temps avec ta mère? Hein? La fille suffisait, tu sais. On a donc regroupé des scènes courtes de Courteline. On a cherché ensuite plein de chansons d'époque autour de 1900 et on a tout donné à la metteur en scène Clémence Carayol, qui a fait un mix et qui a réussi à tresser une histoire parce qu'on voulait que ça raconte quand même une histoire. Parce qu'on est parti de textes avec des personnages très différents, mais on voulait raconter une histoire, donc là une histoire d'amour, et donc elle a réussi en imbriquant des chansons au milieu de ces scènes de Courteline, à recréer l'histoire de René et Marguerite, de leur rencontre, et puis jusqu'à une dizaine d'années de mariage, et ce que ça donne avec les hauts et les bas dans un couple. Qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes remerciements? Moi, je te dis que quand je vois venir le jour de l'an, les yeux me sortent de la tête tellement c'est une chose qui me dégoûte de te souhaiter la bonne année. Ça est ta fête à la Sainte Marguerite. Et quand le rappel a sonné, tu te souviens, je t'ai raisonné. Je dis, ma petite gosse, il faut pas t'en faire. Tu le retrouveras, ton pote, après la guerre. Tout est émotion. Ce qui est super, c'est que malgré ce passage à la guerre qui a pu être extrêmement douloureux, voilà, on repart ensuite sur une autre situation. Et les gens repartent de ce spectacle en disant c'était une bulle de champagne, quoi. Ça fait du bien, cette pièce. Voilà, c'est surtout ça. Aux côtés de Marguerite et René, il y a Gustave, interprété par Jeff Kino, qui est l'ami et le confident du couple, mais aussi le narrateur de cette romance. Jeff vient rythmer cette histoire avec des musiques d'époque, une idée que l'on doit aux auteurs de la pièce. Ils avaient déjà travaillé toute la scène et ils se sont dit que ce serait bien de rajouter des parties chantées avec des chansons 1910, 1920. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc je fais la musique, je chante. J'ai quelques aphorismes de Courteline qui sont bien gratinés, bien sympas. Et donc, je suis l'ami bienveillant des deux comédiens. Oh. Pour savoir qu'un verre est trop, encore faut-il l'avoir bu. Jeff Kino est déjà passé sur la scène de l'Espace Mandela. C'était l'année dernière avec son Garage Club Tour et il a en préparation un nouvel album. Et on resta jamais meurtri quand tout est fini. On est en train de terminer le nouvel album, donc je suis vraiment content. Ça fait presque 6 mois qu'on est dessus, là, en studio, un travail de studio. Et on a presque terminé. L'idée, c'était de le sortir au printemps. J'espère qu'on pourra le sortir. En tous les cas, on sera le 11 mai à Templeuve, au Petit Théâtre. Et la semaine d'après, le 18 ou je sais plus, 19, au Festival Oisem l'Accordéon. Donc vous verrez ça. Donc faut venir nous voir parce qu'on jouera en tous les cas plein de titres du nouvel album. Ouais. Il y a deux sortes de femmes. Celles qui commandent et celles qui n'obéissent pas. Vous pouvez retrouver France Renard au théâtre Essaillon à Paris dans un biopic intitulé La Calas oubliée et Michael Louchard sur la scène du Spotlight à Lille dans une comédie intitulée D'un sexe à l'autre et avec son one-man show Une belle vie de merde. Le club des supporters a organisé son premier tournoi U10-11 dimanche dernier avec 24 équipes, la plupart originaires du Nord-Pas-de-Calais et 2 équipes rouennaises. Arrivées la veille, elles ont été accueillies au sein du complexe. 3 salles ont été réquisitionnées pour l'organisation, les salles bleues et vertes, ainsi que la salle annexe pour la cantine, avec au menu des spaghettis bolognaises pour tout le monde. Au terme de la journée, l'équipe FCCA2 finit 3e.
À la deuxième place, on retrouve l'équipe de l'AS Marque 1 et c'est l'équipe de l'AS Marque 2 qui remporte ce tournoi. Bravo au club de Marque pour ce doublé. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 2 mars.